Alors, nous sommes ici ensemble pour un petit tutoriel sur un Hello World Interface Builder. Nous avons choisi un projet simple vue, qui est un des projets les plus simples. Donc là, il s'agit de rentrer maintenant le nom du projet. Voilà, LTM Hello World, l'organisation name, le nom de votre boîte ou de votre organisation. Le compagnie identifier, donc la sémantique c'est com pour compagnie ou ORG pour un projet open source. Point training, iPhone, storyboard, arc. On va faire un petit projet iPhone. Alors les options donc du projet, on clique à gauche sur le projet, on se retrouve dans Summary et Summary, on a le bundle identifier, la version, le type de device, si c'est un projet iPhone, iPad ou universel, la version base du SDK, très important. Le nom du storyboard correspond au nom du fichier qui est à gauche dans le projet. Et l'orientation, les orientations supportées, donc là par exemple on ne supporte que les orientations en mode portrait et on supprime landscape. Ici, on a le style de la barre d'état. Donc le style de la barre d'état c'est black translucide, voilà, visibilité, on va le cacher pendant que l'application se lance ou pas. Voilà, la couleur de teinte. Très important, les icônes de l'application, pour publier dans l'App Store, vous en avez besoin. C'est 128 au carré ou 57 au carré, il en faut deux. Pour les écrans Retina, évidemment, c'est le double en résolution, donc c'est les 128 au carré qui sont prises. Et les images de lancement, c'est les écrans de démarrage. Donc il y a trois tailles d'images. En mettant votre souris dessus, vous avez la taille de l'image attendue par le projet. À fournir pour l'App Store, si vous avez envie de publier votre application. Vous voyez les trois tailles qui apparaissent, 640 x 1100 et les brouettes. Pixels en taille pour les écrans Retina de l'iPhone 5, puisque maintenant on a deux tailles d'écran en hauteur, l'iPhone 4 et 5. Donc le storyboard et son contrôleur. Donc là on va se retrouver avec, voilà, on clique sur le storyboard avec la vision du storyboard. Quand on a le rectangle bleu autour de la fenêtre, c'est qu'on a sélectionné le contrôleur, à titre d'information. La bonne pratique, on change le nom du storyboard. Il ne faut pas oublier de le changer dans le projet, voyez-vous, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, on choisit bien le fichier dans le projet qui est iPhone.storyboard et tout se passera correctement. Le petit bouton qui est, je clique en bas à droite, c'est le bouton qui permet de regarder les déformations des layouts en fonction de la taille de l'écran iPhone, si c'est un iPhone 5 ou 4. L'iPhone 5 ayant, comme je vous l'ai déjà dit, un écran plus important en hauteur que l'iPhone 4. Ici, la fenêtre du projet, donc là, dans le storyboard, on retire l'auto-layout, il est très important. L'auto-layout, c'est une fonction qui a été rajoutée pour iOS 6 et qui apporte quelquefois des déconvenus sur le positionnement des contrôles. Voilà, on va poser un UI label, un petit label et un bouton. Et puis évidemment, quand on va cliquer sur le bouton, on va écrire un texte dans le label qui est assez classique. Donc là, on positionne le label dans la vue qui est liée au contrôleur. Ici, on centre le label tout simplement. Ensuite, on va normalement ici modifier un petit peu la police de caractère. On peut, vous voyez, prendre une police qui n'est pas système, mais choisir une police de caractère, par exemple Geneva, Arial ou ce que vous voulez, enfin bref. Et puis on va normalement prendre un petit bouton et le mettre en dessous du label et le positionner de manière à ce qu'il épouse les bords. Vous voyez la petite marge à gauche qui est une marge par défaut, on va dire, sur la vue du contrôleur. Donc là on change la couleur par défaut, on n'est pas obligé de changer la couleur par défaut du bouton. Ici on a choisi de le faire. Voilà, le text color. On a tous les nuanciers Apple qui sont en haut de la boîte de changement de couleur, qui permet par exemple de changer la couleur par RGB, par exemple par couleur RGB, nuancier RGB. Donc la création du code, très important dans iOS, on va créer une action et une outlet. Voilà, donc l'action correspond à la callback du bouton.
Oui, on clique sur l'icône en haut à droite pour avoir le petit bonhomme qui rigole pas, et on a à ce moment-là la possibilité de faire un drag and drop en même temps que avec la touche contrôle, hein, surtout contrôle drag, et un petit dialogue. Donc là on tire dans le source, on fait contrôle drag et on choisit une connexion type action touch button. Donc ça c'est le nom de la callback qui va être créée dans le code. Et donc cette action va créer dans le code un événement qui va se produire à chaque fois qu'on touche sur le bouton. Voilà, donc c'est assez fondamental quand même comme manip. Là, on va normalement faire la même chose pour le label, mais cette fois-ci, ça sera une outlet, une variable. Toujours contrôle drag, cette fois-ci, on ne se trompe pas, on prend outlet. Et on met un nom pour ce label. Un nom qui va correspondre à un objet en Objective-C, nous permettant de changer le texte du label. Donc une outlet, c'est pour avoir une variable sur un widget. Et une action, c'est une callback qui correspond donc à un événement sur une widget. Donc là, on reclique bien, vous voyez, sur la petite icône de gauche pour avoir la vue projet et les méthodes. On supprime les méthodes ici dans le contrôleur, on n'a pas besoin, et on conserve la méthode touchButton. Et on va tout simplement, vous voyez, on a une méthode, on a une outlet, pardon, label ici, label 1. Et on va sur le label 1, tout simplement changer son texte dès que l'utilisateur touche le bouton. Donc on fait label 1 entre crochets puisque c'est un objet, espace méthode, c'est l'Objective-C, donc set texte, une chaîne Cocoa, et on met une petite chaîne de caractères, donc coucou ici, pour faire l'opération. Alors une autre option qui est plus simple encore, au lieu de faire d'appeler la méthode d'un objet, on appelle les propriétés directement. Vous voyez, la propriété texte existe dans label, et on peut directement changer la chaîne avec objet point, ce qui est plus simple en termes de syntaxe. C'est au choix. On va sélectionner iPhone 6 Simulator, on appuie sur la touche en haut à gauche et on lance l'application qu'on vient de créer. Il va builder, donc compiler, linker le projet et puis exécuter dans le simulateur le code qu'on vient de créer.